que Ousmane Sonko est dans le coma. N'est-ce pas? Je vous disais que le plan de Macky Sall était de liquider Ousmane Sonko. Ça a été décidé lors d'une réunion au palais présidentiel. Et on a été informé à travers nos sources au sein de ce régime tyrannique et barbare de Macky Sall que la liquidation d'Ousmane Sonko avait été décidée. Que Macky Sall avait pris l'engagement d'en finir avec Ousmane Sonko. Une semaine ou 2 semaines plus tard, je ne sais pas combien de temps ça fait depuis le dernier direct, aujourd'hui Ousmane Sonko est dans le coma. Le médecin-chef du service de réanimation a été victime d'une tentative d'assassinat. Le premier a été tué le lendemain de la venue d'Ousmane Sonko à l'hôpital principal de Dakar. Le chef de service réanimation a été liquidé par Macky Sall. C'est le premier. Le deuxième chef, qui a remplacé le premier qui a été tué, a été victime d'un accident grave. Il était en réanimation dans son hôpital lui-même. Tout ça parce qu'ils ont refusé l'assassinat d'Ousmane Sonko. Écoutez-moi bien, je ne suis pas là pour rigoler. Non, je suis là pour vous donner de vraies informations. Le deuxième, tentative d'assassinat, il finit en réanimation à côté d'Ousmane Sonko là-bas même. Parce que, je vous ai dit, Macky Sall a tapé sur la table pour dire que c'est une question de vie ou de mort pour lui. Si Ousmane Sonko devient président, il est mort. Pourquoi il dit qu'il est mort? Parce qu'il doit aller en prison. Il a un dossier à la Cour pénale internationale et il sait que ce document est un des documents avec plus de preuves que jamais quelqu'un n'a produit contre un président de la République. Tous les crimes, les photos de tous les jeunes assassinés, liquidés par les milices de Macky Sall, les vidéos, les photos de ces milices en train de tuer le peuple, tout est dans les mains de la communauté et de la CPI, de la Cour pénale internationale. Tout est entre les mains de la Cour pénale internationale. Donc, savoir si Macky Sall doit aller en prison ou pas, le débat ne se pose plus. Cet homme ira droit en prison si Ousmane Sonko devient président. Il le sait. Donc, il joue sa survie. Il a dit qu'il préfère mourir que Ousmane Sonko l'amène en prison. Écoutez bien. Donc, vous avez tous appris qu'il est dans le coma. Et une autre nouvelle m'est parvenue. Ils sont en train d'essayer de faire en sorte qu'il ne se réveille plus. Là, il est dans le coma. Ils sont en train de tout faire pour que le gars ne se réveille plus. Donc, ne soyez pas surpris si dans quelques heures, on vous annonce la triste nouvelle par rapport à Ousmane Sonko. Ne soyez pas surpris. Je vous fais encore ce direct pour vous donner des exclusivités. Ne soyez pas surpris d'apprendre que finalement, Ousmane Sonko ne s'est pas réveillé. À ce peuple sénégalais qui regarde faire, à ces militants du parti de Sonko, pour certains complices du régime contre Sonko. Qu'allez-vous dire? Qu'allez-vous faire? Êtes-vous à ce point complice de ce qui se passe contre Ousmane Sonko? Moi, je vous pose la question, je ne comprends plus. On a parlé, on a informé, on a tout dit. Personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant des informations. Personne. Pendant des années, on s'est mis à la tâche. On a sacrifié nos nuits. On a sacrifié notre sécurité pour vous informer. Et aujourd'hui, personne d'entre vous ne peut dire qu'il n'est pas au courant. Il n'y a qu'une seule chose qui est sûre, c'est que tout le monde sait, on fait semblant de ne pas savoir. C'est ça qui existe, c'est ça la vérité. Donc, allons-nous laisser Ousmane Sonko mourir comme ça? Un homme que nous avons tant soutenu. Combien sommes-nous à donner notre vie pour Ousmane Sonko? Combien parmi nous sont partis dans cette lutte pour voir Ousmane Sonko devenir président, pour voir le Sénégal sortir de cette misère-là? Combien ont donné leur vie? Le terminus de tout ce sacrifice-là,
C'est notre observation, c'est notre silence, c'est notre inaction. Moi, je vous le dis, hein, si Ousmane Sonko meurt et qu'on ne fasse rien dans ce pays-là, sachez qu'on sera tous des esclaves. Vos enfants seront des esclaves. Les enfants de vos enfants seront des esclaves. Parce que ce système sera sans pitié. Parce que ce que Ousmane Sonko a réussi, ils ne permettront jamais à quelqu'un d'arriver jusqu'à ce niveau-là. Plus jamais. La France-Afrique sera sans pitié contre les opposants qui voudront suivre la voie de Sonko. Les Maliens ont eu leur Sonko Assimi Goïta, ils l'ont défendu. Les Burkinabés ont eu le Ibrahim Traoré, ils l'ont défendu. Les Nigériens ont eu leur Tchani, ils l'ont défendu. Nous avons eu notre Sonko, nous sommes en train de le laisser mourir. Peuple sénégalais. Peuple sénégalais. Peuple sénégalais. Et après on dira que dans ce pays, nous sommes tous des traîtres et qu'il n'y a personne qui est bon, il n'y a personne qui est sincère, il n'y a personne qui est prêt à se sacrifier pour le peuple. Quand on a des gens qui le font, on les laisse mourir pour plus tard. Après la mort de Sonko, vous verrez des manifestations éclater dans le pays. Pourquoi? Pourquoi manifester après sa mort? Pourquoi brûler le pays après sa mort? Pourquoi faire ce qu'on doit faire aujourd'hui après sa mort? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi après sa mort? Pourquoi on attend sa mort pour agir? Moi, c'est la question que je pose à tout le monde. Parce que toujours, nous sommes dans les émotions. Au lieu de faire aujourd'hui, de battre le fer pendant qu'il est chaud, on va juste attendre sa mort pour le faire. Mort, il ne nous servira plus à rien. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Mort Ousmane Sonko ne nous sert plus à rien. On n'a pas besoin de lui mort, on a besoin de lui vivant. Donc si on doit faire quelque chose, c'est maintenant qu'on doit faire. C'est pas après. Moi, je vous dis, nous sommes à 4 mois d'avoir la victoire. Après toutes ces années, nous sommes à 4 mois, moins de 4 mois. Nous sommes maintenant à 3 mois de la victoire. 3 mois. C'est lâche de prendre des bateaux pour fuir le pays à 3 mois des élections présidentielles. C'est lâche. Je suis désolé. Certains me trouveront très dur aujourd'hui. J'ai horreur d'être comme ça. Envers nous-mêmes, envers notre jeunesse, envers les résistants. Mais c'est lâche de fuir le pays à 3 mois de la victoire. Les gens n'ont pas donné leur vie pour qu'on fuit le pays au moment de la victoire. Nous ne nous sommes pas tous sacrifiés pour ça, pour laisser ce gars faire. On dit non, si on bouge, il va décréter l'état d'urgence, il va repousser les élections. Donc on n'a qu'à laisser Sonko mourir, c'est ça. Donc, au nom des élections, sacrifions Ousmane Sonko. Vous êtes lâche. Vous, parmi ces partisans qui pensaient comme ça, qui mettaient ça dans la tête de ce peuple-là. Parce que certains membres du parti d'Ousmane Sonko sont responsables de cette situation. Moi, je le dis. En toute indépendance, je le dis. Parce que je ne fais partie d'aucun parti politique. Moi. Je suis un activiste. Je suis un panafricain. Et je l'assume entièrement. Certains d'entre vous, vous en êtes les responsables. Vous êtes les responsables de cette situation. Si le peuple ne sort pas, c'est parce que vous avez empêché au peuple de se lever. Avec votre discours, croyons à la justice, nous allons avoir gain de cause, c'est avec la justice qu'on va le battre. De quelle justice vous parlez? Si on avait attendu la justice en mars 2021, il n'y aurait pas eu de mort. Ousmane Sonko serait en prison depuis mars 2021 à aujourd'hui. Il serait en prison. Si on parlait de justice là, c'est depuis mars 2021 donc on devait parler de justice. En mars 2021, on n'a pas parlé de justice. Tout le monde est sorti dans la rue. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut venir parler de justice. Arrêtez de vous foutre de nous. On n'a jamais cru en cette justice-là. Heureusement qu'un seul parmi tous ces corrompus a dit le droit. Le juge Sabassi Faye. Qu'est-ce que Macky Sall a fait de sa décision?
Il a ordonné qu'on inscrive Ousmane Sonko sur les listes. Qu'est-ce que Macky Sall a fait de ça? Il s'en fout de ça. Vous croyez qu'un dictateur, là, c'est dans son jeu que vous pouvez le battre? On ne bat pas un dictateur dans son propre jeu. Le jeu de justice, chat et souris, là, c'est son jeu qu'il a créé lui-même. Il est le chef de ce game-là. Vous ne pouvez pas le battre dans ce jeu-là.